Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui deux invités. À ma gauche, nous avons Chloé Chave et à ma droite, nous avons Noémie Dumont, qui sont les deux lauréates du concours Ma thèse en 180 secondes, finale de l'Université de Lyon, finale lyonnaise. Bonjour. 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 Et puis bravo. Alors Lyon-Capitale, on est partenaire depuis très longtemps de ce concours qui est né au Canada et qui a pour but de proposer à des doctorants de vulgariser et d'expliquer leur thèse. Leur thèse, 3 ans de recherche à peu près, en 3 minutes, donc ma thèse en 180 secondes. Alors Chloé Chave, je vais lire l'intitulé de votre thèse, qui est quand même assez incompréhensible. L'implication d'une protéine qui a dans la mécanobiologie du kératinocyte humain et dans le vieillissement cutané, et Noémie Dumont, le jeu d'échecs dans la péninsule ibérique à la Renaissance, 1475-1575, sciences fondamentales, sciences humaines. Alors, je ne vais pas vous demander de me résumer votre thèse en 3 minutes, parce qu'on n'aura pas le temps, mais en gros, allez, si vous pouvez me résumer en quelques mots l'objet de votre thèse, Chloé. Alors l'objectif, c'est qu'on a une protéine qui est totalement inconnue dans la peau. Mhm. Et donc le but de ma thèse, c'est comprendre son rôle. Et j'ai vu du coup qu'elle diminuait pendant le vieillissement. Et donc c'est aussi trouver un actif qui permet de réinduire son expression dans les peaux âgées. Là, pour le coup, c'est très très clair. Hein. Merci. Et vous, Noémie? Alors moi je travaille sur le jeu d'échecs et pourquoi un jeu parce qu'en fait même actuellement tout jeu est associé à un univers, à des images, à une imagerie et cet univers qui est inventé il sort pas de nulle part, il provient de la société qui l'invente ou pour les jeux comme les échecs qui durent dans le temps c'est réinterprété, réinventé et donc ça dit quelque chose de la société du 15-16e siècle et j'ai voulu m'intéresser à ça. Super. Alors, vous avez remporté ce concours de ma thèse en 180 secondes. Vous allez être qualifié pour les finales régionales qui auront lieu début mai. Alors, vous, Chloé, vous avez fait le Grand Chelem. Vous avez eu le premier prix du public et le premier prix du jury et le prix du public. Et Noémie, vous avez eu le deuxième prix du jury. Il y avait quelque chose que je voulais savoir, c'est un peu les coulisses finalement. Parce que nous, on vous voit 3 minutes, c'est absolument parfait ce que vous faites. Mais finalement, les coulisses, comment vous préparez ça finalement? Bah, du coup, alors moi j'ai eu une formation avec l'école doctorale Ok. qui nous a donné du coup accès à deux cours différents, un cours pour la rédaction et un cours pour le jeu justement. Donc ça m'a beaucoup aidé et après c'était vraiment la manière dont je voulais amener mon pitch, donc qui était donc c'est vrai que je suis partie sur la voiture. Ouais, là, avec Donc, le garage. le garage et tout ça, et ça c'était très compliqué aussi à trouver. Et après il y avait tout le pitch à écrire et le jeu aussi qui était très important et ça j'ai mis beaucoup de temps. D'accord. Et vous, Noémie, comment vous êtes préparée? Vous, alors vous n'avez pas eu de formation? Non, moi j'avais déjà fait pas mal de formations, donc je me suis un peu dit, oh, je vais écrire ça dans mon coin, on verra bien. Donc j'ai un peu réfléchi à la manière la plus accessible et de rendre ça vivant aussi. Et après, c'est vrai que la préparation, c'est beaucoup répéter, se dire ah, ce mot-là va pas, il faut plutôt remplacer par ça. Donc c'est quoi finalement le plus dur? C'est la rédaction ou ça va être un ensemble global de... La rédaction et aussi s'entraîner plusieurs fois et la gestion du temps, c'est surtout ça qui Via est... la gestion du temps, parce que ouais, si vous dépassez le temps imparti, je crois que vous êtes Disqualifié. Ouais. disqualifié, ouais, c'est ça. C'est dur finalement, le par cœur, finalement, ça a été compliqué ou pas? Non, parce qu'à la fin, moi j'ai fait des études à la fac et du coup le par cœur était assez dans mon quotidien. Mais encore une fois, c'est le jeu qui pour moi qui était le plus compliqué. Et c'est vrai que de tenir dans le temps imparti aussi, c'était très compliqué. C'est compliqué. Ouais. Pourquoi, Noémie, vous avez voulu participer à ma thèse en 180 secondes au final? Qu'est-ce qui vous motivait? Alors, ça rejoint aussi mon sujet de recherche. Vu que je travaille sur un jeu, je considère que la recherche a beaucoup de choses à voir avec le jeu et on peut rendre ça tout à fait ludique. Donc je me disais, bon bah allez, c'est quand même important de faire comprendre aux gens, à la société, bah voilà, on travaille là-dessus, ça donne tel résultat, ça a tel impact dans la culture. Et j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on en parlait tous les trois un peu en amont de l'émission, c'est qu'effectivement, sciences fondamentales,
il y a souvent un bien entre sciences fondamentales et sciences humaines, parce que les sciences fondamentales, on voit qu'il peut y avoir un résultat, des conséquences sur chacun et chacune. Les sciences humaines, on peut voir un peu moins. Vous le dites, il y a un intérêt pour la culture, de manière générale, la culture en majuscule. Donc là, on a effectivement, sur ma thèse en 180 secondes, on a des représentantes des deux. Donc là, vous êtes qualifié en finale régionale. Vous avez des ambitions ou pas? Vous aimeriez... Non, mais là, une finale nationale, par exemple? Alors oui, ça serait quand même un vrai challenge. Et c'est vrai que moi, pendant la finale là, locale, j'ai beaucoup stressé. Et du coup, j'aimerais, si je suis sélectionnée pour la nationale, pardon, ça serait de vraiment m'amuser, prendre du plaisir à faire ça et expliquer ce que je fais et prendre du plaisir sur scène. Noémie, pareil? Ah bah pareil, moi je partais déjà dans l'idée, on verra, l'essentiel c'est de s'amuser. Et d'avoir aussi de rencontrer les sujets des autres, parce que finalement on s'est tous très bien entendus, ça s'est très bien passé. Donc si jamais je continue l'aventure, même mentalité, hein. Bon, en tout cas, bravo mesdemoiselles, parce que j'étais effectivement membre du jury, ce qui n'est pas du tout évident, et en tout cas c'était assez passionnant, et je me demande si j'aurais pas pu faire d'autres études que journaliste en vous écoutant. En tout cas, merci beaucoup et bon courage pour les finales régionales. Je vous dis à très bientôt, au revoir.